Ce que j'appelle le temps, ce qui pour moi est l'écoulement du temps, c'est le parcours de ma ligne d'univers dans l'espace-temps. Comme vous et moi, nous n'avons pas la même ligne d'univers, ce que vous appelez le temps, ce n'est pas du tout la même chose parce que c'est le parcours le long de votre ligne d'univers. Bon, évidemment, si on regarde les choses à très très grande échelle, elles sont très très proches nos lignes d'univers. Donc, en faisant une approximation qui est celle de la précision de nos montres, elles sont confondues. Tous les humains sur Terre ont la même ligne d'univers à la précision, disons, de 1 millionième à peu près. Bon, mais quand on regarde les choses de manière plus fine, elles sont complètement différentes. Et ce que moi j'appelle le temps, donc, c'est le long de ma ligne d'univers. Ce que vous appelez le temps, c'est vous, le long de votre ligne d'univers. Et qu'est-ce que je vais appeler le présent ? Eh bien, c'est, disons, tout ce qui est, d'une certaine manière, orthogonal à ma ligne d'univers. Mais ce qui est orthogonal à votre ligne d'univers, comme elle n'est pas parallèle à la mienne, d'une certaine manière, ce n'est pas la même chose. Donc le présent pour moi et le présent pour vous, ce sont deux choses différentes, même si on parle au même moment, d'une certaine manière. Bon, tout ça est difficile à exprimer parce que je suis en train d'utiliser des termes présent, le moment. Un moment, ça n'est pas... pour qu'on soit au même moment, il faut qu'on soit au même endroit aussi. Sinon, ça n'a pas de sens de parler du même moment. Parce que justement, cette notion de simultanéité n'existe pas. Donc il faut revoir tout le langage. C'est ça qui est aussi difficile, c'est qu'il faut abandonner notre intuition, mais notre langage est basé sur notre intuition, donc il faut utiliser un langage très spécial. Le mot temps, on n'a pas le droit de l'utiliser. Le mot simultanéité, on n'a pas le droit de l'utiliser. Le mot chronologie, on n'a pas le temps de l'utiliser. On n'a pas le droit de l'utiliser. Je suis obsédé par le temps, évidemment. Donc, il faut se méfier. Il faut utiliser un langage correct. Alors, l'utilisation du terme durée, il est tout à fait autorisé. Durée propre, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ce que je mesure, c'est toujours une durée. Et quand, par exemple, deux horloges sont désynchronisées, qu'est-ce que c'est qu'une horloge, finalement ? C'est quelque chose qui mesure une durée. Même votre montre, vous croyez peut-être que votre montre mesure le temps. Ben évidemment, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que votre montre ? Ça n'est jamais qu'un chronomètre et qui mesure la durée entre le moment où vous l'avez mise à l'heure et le moment où vous la regardez. Sauf que cette durée, comme vous l'avez mise à l'heure à un moment que vous connaissez, eh ben, la montre automatiquement additionne la durée qu'elle a mesurée à la date que vous aviez indiquée quand vous l'avez mise à l'heure, et ça vous donne la date d'aujourd'hui.